Hello Kenza, comment ça va? Hello Aïcha, très bien et toi? Ouais, ça va. Un grand merci pour avoir accepté l'invitation à participer à ce podcast. Je suis très Je t'en contente prie, à merci l'idée à de toi. te recevoir. Oui, merci. Kenza, on va commencer par le début. Quel âge tu as aujourd'hui? Où est-ce que tu as grandi et où est-ce que tu vis? Ça fait longtemps qu'on m'a pas demandé mon âge. C'est ça. J'ai 37 ans. Je suis née à Casa. J'ai grandi à Casa jusqu'à mes 17, 18. Et puis après, je suis partie à l'aventure. T'as pas mal Ouais, vagabondé, on va en parler. exactement, c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter quel genre d'enfant, de Mhm. petite fille tu étais? Très timide, très sage et silencieuse, mais surtout très créative. Donc j'adorais créer, j'adorais peindre, créer avec mes mains, mais aussi j'adorais la lecture. Donc j'avais une imagination qui était assez débordante, on va dire. Mais voilà, j'étais très quiet, très timide, même à l'école, j'étais toujours dans mon coin. Donc c'était un peu cette, personnalité-là que Ok, j'avais, ok. qu'on a changé Et avec le temps. ouais, on va voir ce qu'il en est resté aussi. Oui. Et alors, est-ce que tu te souviens justement du métier qu'imaginait faire cette petite fille très calme et Oui. créative? Oui, je voulais être tout d'abord astronaute. Je voulais être astronaute. En fait, je sais pas si c'est un truc, que plein de gens avaient aussi, mais mon papa m'achetait toujours des revues, tous les dimanches sur, les planètes, l'astrologie et tout ça. Ça a commencé avec Ok, ça et donc je voulais être astronaute parce que je voulais un peu découvrir, aller ouais, comme ça encore à l'aventure et découvrir ce qu'il y a ailleurs, d'autres mondes, d'autres univers. Puis, ça c'était quand j'étais petite et puis après j'ai voulu être archéologue parce que j'étais mais obsédée par la mythologie égyptienne ok. et tout ce qui est voilà, Indiana Jones, tout ce qui est, again, aventure, découverte. On sent en tout cas que tu voulais voyager tant dans Oui, l'espace que dans le temps. oui, c'est exactement Ok. ça. Ouais. OK. Ah bah, Donc voilà, c'était ça. c'est joli en tout cas Après comme, voilà. comme rêve d'enfant. Et alors après, tu vas étudier, du coup en Espagne et en Allemagne. Qu'est-ce que tu étudies, dans tes études secondaires? C'est ça. Alors j'ai fait, l'école espagnole à Casa, donc du coup, ben, la suite logique, c'était de partir en Espagne, et je suis partie à Valence et j'ai fait des études en, gestion d'entreprise touristique. Parce que voilà, comme tu as dit, je voulais voyager. Et donc pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que je pouvais étudier qui avait un rapport avec ça? Et j'ai trouvé que le tourisme ou gestion d'entreprise touristique était peut-être la meilleure option pour moi. Donc, j'ai fait ça en Espagne, puis j'ai fait une année d'échange en Allemagne. J'ai fait un business certificate et puis j'ai fait un master en événementiel à Londres, parce que je voulais, again continuer à voyager et faire des contrats un peu partout comme ça dans l'événementiel et je voulais surtout travailler pour les Jeux olympiques qui étaient à Londres, pendant ce temps-là. OK. Et ce que du coup, ce que tu as fait? C'est ça, c'est exactement ça, oui. C'est ce que j'ai fini par faire. Génial, génial. Et alors après, tu as travaillé, littéralement dans le monde entier. J'ai essayé de suivre un peu. Au Canada, au UK, en Australie. Bah, j'ai simplement envie de te demander pourquoi est-ce que tu as autant bougé? Bah, en fait, je pense que comme tu as dit avant, c'est ce que je voulais faire en étant petite et je voulais voyager, je voulais aller à la découverte et puis je me suis dit: «Une fois que je vais quitter le Maroc, je vais faire tout ça» et c'était mon but vraiment de voyager, de découvrir un peu le monde, de voir ce qu'il y a en dehors et j'ai trouvé que l'événementiel, c'était un peu la meilleure option pour moi pour, pouvoir, voyager, avoir des contrats différents un peu partout. Donc du coup, je pense, j'ai travaillé, dans 12 pays différents à travers presque tous les continents. Ouais, tous les continents en fait. Pas Antarctique, Mmh. mais ouais. Ouais, ça veut dire quand même que plus d'une dizaine de fois, tu recommences d'une page blanche, Oui, tout quoi. oui, ouais, c'est exactement ça. C'est devenu un peu ma zone de confort, on va dire, de me réinventer, j'ai envie de dire. À chaque fois que je bouge, c'est comme une nouvelle Kenza, une nouvelle histoire et en fait, c'est une page blanche et c'est ce que j'adorais faire parce que personne ne me connaît, donc je peux être,
Je peux être qui je veux et personne n'a ce préjugement ou ce jugement sur moi déjà, et donc c'est comme si ça me permettait de devenir ou d'être ce que je voulais pendant cette année ou ces 2 ans ou pendant que je faisais mes contrats, voilà. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Parfois, juste changer de géographie, ça te permet Ouais, de ouais, t'autoriser, différentes choses ou un différent comportement. exactement, oui, ouais, c'est ça. Et alors en 2020, du coup, tu es à Stockholm, il me semble, et le Covid arrive. Tu es licenciée. Comment est-ce que toi, tu vis, ce moment aussi? Difficile. Ça a été difficile, mais je pense comme beaucoup de gens, ouais, quand Covid est arrivé, surtout pour les gens qui travaillent dans le tourisme ou dans l'événementiel, ben, tout à coup, on se retrouve sans rien. Tous mes événements de l'année ont été annulés. J'avais un contrat, à Stockholm et puis je me retrouve sans boulot, mais aussi sans maison et en même temps, le Maroc a fermé ses frontières. Du coup, je ne peux pas rentrer à la maison. Ah Je ne oui. peux pas rentrer au Maroc et je décide d'aller en Angleterre, où je vivais avant et je reste pendant 6 mois, pendant que enfin, en attendant que le Maroc, ouvre ses frontières et donc dans ces 6 mois, c'est là où je me dis: «Écoute, j'ai juste besoin de quelque chose, de faire quelque chose qui est différent», et je me retrouve à créer. Et donc c'est un peu comme ça que ça m'a aidé à vivre surtout cette étape parce que j'ai trouvé que aussi le travail manuel a été comme une thérapie pour moi. Donc ça m'a aidé un Mmh. peu à sortir de ma tête, de ne pas trop réfléchir et de faire et en fait, c'est dans cet état-là que voilà, que plus tard j'ai développé, ma marque. Ouais, et alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu crées? Est-ce que tu crées déjà, ce que tu vas créer plus tard ou pas Mmh mh. encore? Oui, je commence à créer, des boucles. En fait, j'ai commencé avec la matière qui est, la pâte polymère que j'ai trouvée sur internet et je l'ai commandée, et du coup, j'ai commencé à créer, mais surtout des boucles parce que je porte beaucoup de boucles. Nous qui avons les cheveux Les cheveux bouclés, bouclés. parfois on a besoin exactement, on a besoin d'un statement et donc du coup, je commence à créer ça plus pour moi que pour d'autres personnes, mais mes amis là-bas commencent à en demander, à en acheter et je me dis: «Ah c'est cool», mais voilà, je pensais pas plus que ça. Enfin, c'est plus tard quand je rentre après les 6 mois en Angleterre, je rentre au Maroc, et c'est là où je me retrouve chez mes parents, dans ma chambre d'enfance et heu et je me retrouve un peu à continuer à créer, mais aussi à partager tout ça sur Instagram. OK, et alors justement ce retour au Maroc déjà, bah, comment tu le vis? Même après avoir vagabondé le monde entier, tu te retrouves, bah, à nouveau chez tes parents, Ouais, au ouais, Maroc. ouais, ouais. Comment est-ce que tu vis ce moment? Honnêtement, je le vis comme un échec. Je le vis comme un échec parce que du coup, on nous a toujours dit: «Voilà, va à l'étranger, fais tes preuves». Donc en fait, tu passes, on va dire, pense 15 ans de ta vie à vivre à l'étranger, à te construire et à construire un futur et en fait, je l'ai vu comme, retourner en arrière. Revenir au Mmh. Maroc, c'était vraiment malheureusement, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un échec et peut-être c'est aussi revenir chez mes parents. C'est comme si j'ai construit tout ça et j'ai fait tout ça pour revenir, à la case de départ et c'était quand même un choc. C'était quand même un choc, mais j'ai eu beaucoup de chance, d'avoir bon déjà des parents qui sont super, supportive et ils encouragent mais aussi d'avoir eu le temps de continuer à créer et de poster aussi sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que c'est là où commence mon étape de réconciliation avec le Maroc, avec mon Maroc, avec, mon enfance, avec, ma nouvelle vie, on va dire. Donc aujourd'hui, le Maroc m'a apporté beaucoup, beaucoup de belles choses depuis que je suis revenue et Ouais. c'est incroyable parce qu'on me demande: «Est-ce que tu veux repartir? Tu veux aller vivre ailleurs comme ce que tu l'as toujours fait?» Et je dis: «Non, en fait, là, maintenant, je me vois pas vivre ailleurs» et c'est tellement bizarre parce que j'ai toujours rêvé de quitter le Maroc et donc là, on revient avec une autre, mentalité. C'est vrai que les choses changent au Maroc et elles évoluent, mais vraiment, voilà, cette période-là et je trouve qu'aussi à travers ma marque, c'était comme une forme de guérison, et Ouais, de réconciliation. Donc, de c'est ce que réconciliation, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est ce que ça m'a Ouais, apporté. et alors du coup, donc tu te retrouves dans cette, chambre d'enfant et tu Mmh. te remets à créer. Hem Et donc, tu est-ce que tu donc
Tu disais, tu postes très rapidement sur Instagram, c'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça et c'est marrant parce que enfin, sur mon Insta, tu peux aller, au premier post et je dis: «Voilà, je poste ça, mais je sais pas où ça va me mener». Je poste ça parce que OK. j'aime bien faire ça et j'aime bien surtout partager avec les gens ou avec le monde et donc du coup, je poste ma première photo, première image de mes créations qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc on arrive à voir un peu l'évolution aussi mais oui, je poste sans vraiment d'arrière-pensée de me dire: «Est-ce que ça va être un business ou pas?» C'est vraiment, pour partager, ce que je fais et ce qui m'apporte beaucoup de joie aussi. Ah donc ton point de départ, c'est la joie et alors qu'est-ce qui se Mmh. passe après? Est-ce que tu as une reconnaissance, rapide sur Instagram ou alors ça se passe offline? Comment la suite Ou se dessine? ouais, 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 ça se passe surtout online, on va dire, parce que aussi on est toujours dans le covid, c'est la dernière année, où voilà, les gens, ils sont toujours confinés, donc tout le monde est sur son téléphone. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée avec ma marque parce que tout le monde était sur leur tel et que ça soit à travers TikTok ou à travers Instagram, les gens commencent à voir ce que je fais et du coup, c'est comme ça que ça devient une marque. Mais je m'attendais pas du tout à avoir, voilà, la réponse que j'ai eue et je pense qu'aussi cette partie-là m'a beaucoup aidée à voilà, à adorer aussi aujourd'hui le Maroc, mais les gens aussi, parce que les gens ont été tellement, accueillants dans la manière où voilà, je fais quelque chose de nouveau. J'ai pas de background de voilà, de design ou en design ou quoi que ce soit et donc je me retrouve à être super bien accueillie, que ça soit dans la communauté des artistes, au Maroc, ou pas, ou juste des clients ou des gens qui veulent juste porter mes boucles et donc ça, j'ai trouvé ça super, super beau et j'en suis toujours reconnaissante parce que c'est ici où ma marque a commencé, où tout a commencé. C'est avec les Marocains, c'est pas Ouais, avec, étranger ou ailleurs. les Oui, clients marocains et alors exactement. tu l'as mentionné, du coup, tu as pas de background, technique, on va dire, Non. ou dans le design et cetera. Mmh. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur au début à l'idée de vendre, tes créations? Oui. Oh, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Je sais pas Donc si on c'est s'en quelque chose. débarrasse jamais. Non, non, mais on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec. On le reconnaît déjà, et puis on apprend à vivre avec. Je sais pas si ça part totalement et donc du coup, oui, bien sûr, il y avait ce syndrome de l'imposteur, surtout que, je sais pas, ici, peut-être d'habitude, tu fais quelque chose dont tu as enfin, tu as ou étudié ou tu as ton background, ou ton expérience, de ça et heu et non, moi, j'avais ouais, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, mais ça ne m'empêchait pas de continuer à poster parce que voilà, c'est ce qui m'apportait beaucoup de joie et les gens ne jugeaient pas non plus. Il faut dire que enfin, les gens, ils achetaient, mais il y avait pas cette question de, «Ton background, il est pas dans le design» ou «Est-ce que tu es pas dans» donc il y avait jamais ce jugement envers mes créations ou ce que je faisais. Ça m'apportait de la joie, ça apportait de la joie aux gens. Voilà, ils achetaient, c'était vraiment une manière de m'exprimer. Je pense que ça se voyait et les gens avaient cette envie aussi de porter quelque chose qui est non seulement beau, mais aussi que ça ait du sens. Hem, Ouais. donc je pense que oui, donc ça c'était génial, mais ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est pas ça part pas. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'il y a des moments où il est plus fort que d'autres? Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que, bah, surtout quand tu te retrouves justement dans des contextes ou une pièce où tu es entouré par des personnes que tu estimes qui sont super talentueux et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Enfin et c'est là où tu commences un peu à réduire ce que tu fais, malheureusement, à quelque chose de petit. Bon, moi avec mes petites boucles, qu'est-ce que je fais là? Moi avec mes Ouais. petits bijoux faits à la main, à casa, qu'est-ce que je fais là? Enfin voilà, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose parce que en même temps, j'ai l'impression que parfois, on a besoin de Pour on a rester besoin de ça. modeste, tu veux dire? Ouais, peut-être ou pour, ouais, enfin, c'est aussi le questionnement, enfin, de toujours se questionner, de voir autour de nous, de se dire, je sais pas, je trouve que c'est pas toujours une mauvaise chose. C'est Ouais, comment on réagit à ça. ouais, ouais. Donc de se dire: «Qu'est-ce que je fais là?» It's fine. Mais au-delà de ça, tu continues à pousser, ta marque ou ton projet, tu continues à faire ce que tu as à faire.
Parce que je trouve que le imposter syndrome, voilà, j'ai l'impression qu'il sera toujours là, petit ou grand, voilà. Donc il faut Ouais, juste savoir vivre avec. Mmh. ouais, et continuer à avancer du coup, vers tes rêves. Et alors Ouais. aujourd'hui, tu as une marque, internationale, donc Kenza Clay. Concrètement, à quoi ressemble ton quotidien? Ouh, chaque jour est différent, on va dire. Chaque jour est différent, mais on va dire que je me lève tard d'ailleurs, mais aussi parce que je dors tard, et je pense Je que sais que beaucoup tu as fait une d'artistes vidéo, à ce propos. Est-ce que tu veux nous dire à quelle heure tu te lèves? Ouais, je me lève parfois à 9 heures du matin, ouais, 9 heures, parfois 9h30, Ouais. mais voilà, parce que je fonctionne comme ça, et j'ai lu plein de livres, tu sais, 5 a.m. Club, machin, il faut se lever tôt, il faut mais ça marche pas avec moi. Donc du Mmh. coup, je respecte mon horloge interne, et je me lève, mais j'ai aussi, faut le dire, la chance d'avoir mon propre, enfin ma propre marque, ma propre entreprise. Donc du coup, Oui, je oui, peux bien sûr. gérer mes propres horaires. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein. Ouais, On ouais, aimerait bien parfois, ouais, mais quand même, mais tu t'es, débarrassé de certaines injonctions, du type, mmh mh. l'entrepreneur ou le high, impact Ouais, person, il doit se oui. lever à 5 heures du matin et cetera. Non, non, moi je suis de super mauvaise humeur le matin. Il faut pas, ouais, il faut pas faut pas me parler le matin. Pourquoi je vais aller me lever à 5 heures du matin et Ouais. faire souffrir le monde en même temps? Ah mais c'est Non, c'est non, important en tout cas ta journée, elle démarre avec le fait de t'écouter aussi, tu vois? oui, Et oui, oui, d'écouter oui. ton propre rythme. Oui, ouais, je l'ai toujours fait d'ailleurs, je l'ai toujours fait, donc oui, ça commence vers 9 heures, parfois 9h30, et c'est là où enfin, je sors, je fais une petite marche, ou je descends directement à l'atelier, je commence à voir, mes tâches, de la journée, les emails que je dois envoyer. Là, maintenant, je pense que mon horaire est un peu différent. Enfin, si tu m'aurais demandé l'année dernière ou l'année d'avant, c'est un peu plus admin le matin, et puis après je commence la production vers, l'après-midi, fin de journée, le soir, parce que je trouve que je suis un peu plus créative, vers, la fin de journée. C'est là où les idées commencent. Donc le matin, je fais mes emails, tout ce qui est, finance, accounting, tout ça, le matin, et après je commence à me concentrer sur la production, les commandes, qu'est-ce que j'ai cette semaine. Ouais. Et alors, donc tes créations sont, voilà, artistiques et tu parles voilà, de ton art, de l'inspiration et Mmh. cetera, et en même temps, tu viens de le mentionner, c'est aussi un business, et c'est comme ça que tu gagnes, ta vie. Comment est-ce que, tu arrives aussi à naviguer entre ces 2 dimensions, même en termes de temps, d'effort, de focus, tu vois, j'imagine, et Ouais. de ligne directrice, presque? Ouais, c'est vrai que c'est difficile, parce que quand tu as un métier qui est créatif, c'est difficile de trouver l'équilibre entre, cette partie qui est très business et l'autre partie qui est très créative, et je pense que aussi quand on est artiste, on n'a pas forcément le côté business parfois, which is fair, et c'est là où tu trouves d'autres personnes qui ont ce côté-là et ces skills-là. Mais c'est vrai que, ouais, moi, mon rêve, c'est d'arriver à aligner un peu les 2, de pouvoir faire le business et la création, la créativité en même temps. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, je suis pas une machine, je produis pas en masse. Voilà, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps à faire. Il y a pas de moule, on coupe à la main, on sculpte à la main, et comme ça prend beaucoup, beaucoup de temps, je ne peux pas produire, voilà, des quantités, énormes. Et je sais qu'en même temps, je dois les vendre, je dois faire du contenu, je dois faire tout ça. Hem, donc trouver un bon équilibre, c'est difficile, parce qu'il y a des journées où il y a beaucoup, beaucoup plus de admin work, on va dire, que de créativité. Moi, Mmh. malheureusement, ce qui me motive, c'est la créativité. Ce qui me donne cette joie, c'est cette partie-là. Admin, je le fais parce que, voilà, tu obligé de le faire. Il faut le faire, ouais. Ouais, il faut le faire, et puis tu apprends aussi quand tu le fais toi-même. Après, voilà, si tu as la capacité de trouver, enfin, ou la chance de trouver des gens qui peuvent t'aider et qui peuvent faire tout ça pour toi, ben, c'est génial. Et en plus du coup de la création, tu organises, des ateliers,
créatif pour réaliser ses propres boucles d'oreilles notamment. Heu, je me demandais, c'est quoi ton intention derrière, l'organisation de ces workshops? Alors, bah, déjà ma marque, Kazakhlé, je pense que enfin, ça n'a jamais été, juste pour créer des produits et vendre des produits. J'ai toujours voulu créer une expérience autour, du produit et donc je me suis retrouvée, à faire des pop-up. Déjà, ça a commencé avec des pop-up parce qu'on crée une expérience, on interagit avec, les clients et les autres créateurs aussi. Et du coup, ben, les ateliers un peu aussi, c'est dans cet univers ou cet esprit de partage parce que j'ai envie de partager ce que je fais. J'ai envie puisque ça me donne autant de joie, j'ai envie aussi de partager ça avec d'autres personnes et c'est un peu le but de l'atelier pour commencer, mais aussi d'encourager les gens à faire des choses, créatives qu'on ne fait pas forcément, que voilà, peut-être qu'on a un 9 to 5 job où on travaille devant, l'ordi toute la journée et on n'a pas cette, outlet, cette chance de pouvoir, créer, de pouvoir un peu de shut the brain down et faire autre chose et faire un travail manuel ou avec nos mains ou créatif et qu'après on voit le résultat. C'est quelque chose qui donne aussi beaucoup de fierté, que tu aies fait quelque chose, par toi-même, avec tes propres mains Mmh. et que tu finis par l'emmener avec toi et montrer aux gens et à ton tour partager tout ça aussi avec les gens autour de toi. Donc c'est pour créer des expériences, mais aussi c'est dans le partage et hopefully pouvoir ramener cette joie aussi que je trouve, dans tout ce qui est créatif et dans tout ce qui est, manuel. Mmh. Alors c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, tu utilises beaucoup le mot, partage et le mot, joie et je te suis sur les réseaux sociaux depuis, quelque temps et je trouve que, bah, c'est vraiment des valeurs ou des ressentis qui sont vraiment très véhiculés sur ton compte. Et j'adore te suivre. Tu es vraiment, très forte, je trouve, pour, voilà, Merci. raconter, les dessous de ton business et heu et voilà, au-delà de tes créations, j'ai l'impression qu'on suit un peu tes aventures, entrepreneuriales, tes galères, tes succès. Je me souviens notamment du moment où je crois que tu étais à New York et tu racontais du coup, que tu devais, exposer, qu'il y avait le blizzard, tu vois, que c'était vraiment Ouais. la galère. Ce côté-là, storytelling, bah, dis-nous comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est, naturel ou est-ce qu'il y a aussi, voilà, une part de «stratégie» entre guillemets pour ta marque? Les 2, j'ai envie de dire. Déjà, j'ai un background en marketing, digital. Donc, j'avais une entreprise, une agence de marketing digital en Australie pendant 3 ans. Donc il y a déjà ce background. Donc il faut dire, c'est pas Mmh. voilà. Faut dire la vérité. Donc il y a bien sûr une On partie que reconnaît j'ai la pro du coup, en fait, enfin, c'est l'ancienne quelque chose que pro. j'ai dû apprendre, voilà. J'ai dû apprendre et faire pour d'autres clients. Enfin, pas dans cette stratégie-là. Donc il y a déjà, on va dire une base, des skills, Mmh. une base qui peut s'apprendre, voilà. Et après, il y a le côté storytelling que oui, d'une partie, j'adore raconter des histoires, mais raconter des histoires, à travers, je pense les images, plus qu'autre chose et puis après j'ai dû apprendre à raconter une histoire avec les mots et je pense que c'est un peu plus difficile pour moi de les raconter avec les mots que de les raconter en images. Je pense pas que je suis une pro de storytelling, mais j'apprends toujours donc je me renseigne, je lis aussi sur le storytelling et je vois ce que d'autres personnes font. Donc j'essaie de voir quelle est la structure de l'histoire? Mmh. Enfin, ça devrait être comment? Voilà, je sais que j'ai une idée spécifique que j'ai envie de raconter. Comment est-ce qu'on la structure? Comment est-ce qu'on la raconte pour que ça ait un impact et que voilà, que ça les gens, ils regardent et ils sont: «OK, je vais continuer à regarder, l'histoire, ben, jusqu'au bout». Donc Ouais, ouais. c'est vrai, c'est un mélange des 2, mais le storytelling pour moi, c'est quelque chose qui peut parfaitement s'apprendre par n'importe qui. Donc oui, c'est peut-être naturel pour, quelques personnes, mais aussi ça a une structure spécifique et qu'on peut apprendre. Voilà. Pour une marque qui est, bah, voilà, quand même bien présente, sur les réseaux sociaux et tu disais c'est aussi quelque ch enfin un moteur de croissance.
Est-ce que, à côté de ça, parfois tu as envie, voilà, de déconnecter? Est-ce que tu as quelques coups de fatigue des réseaux sociaux? Comment ça se passe, pour toi? Ah oui, ouais, ouais, tout le temps. Tout le temps, parce qu'à un moment, tu deviens esclave à ton téléphone, hein, faut le dire. Mmh. Non seulement ça, c'est la pression aussi de créer du contenu à chaque fois et de continuer parce que consistency is the game en fin de compte. Et c'est génial que tu crées une vidéo qui est super et après, si tu disparais pendant 2 mois, bah, ça n'a enfin voilà, ça n'a Tu avais rien rien fait donc fait. exactement, donc c'est un peu consistency. Je pense que j'ai toujours du mal, à créer du contenu pendant que je travaille pour ma marque. Je n'ai pas trop le temps en ce moment, donc j'essaie, voilà, de faire ça, que ça soit au moins une fois par semaine. Je poste surtout sur les stories. C'est beaucoup plus facile pour moi de poster sur les stories que, voilà, de créer tout un reel qui me prend toute une après-midi, où je pourrais créer autre chose ou faire la prod ou les commandes. Donc en fin de compte, je pense qu'en tant que business, ça devient plutôt des priorités, voilà. Est-ce que je priorise le contenu ou mes commandes qui sont venues que je dois envoyer demain ou après-demain. Donc ça devient un peu des priorités. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé la bonne personne pour m'aider, sur, tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'aussi il faut dire que je suis très pointue dans tout ça. Je veux quelque chose de très spécifique, donc ça va être un peu difficile de travailler avec moi. Ça Ouais, va être ou de trouver la donc bonne du personne. oui, ouais, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent, dans le business que je fais moi-même, que ça soit du contenu, du marketing, le site web, la photographie, la production. Après, il faut le packaging, tout ce qui est graphic design, toutes les présentations qu'on envoie aux clients et donc on ne voit pas vraiment toute cette partie de l'iceberg. Mais c'est vrai que j'adore, créer du contenu. Je le fais aussi avec plaisir et quand je n'aime pas, j'arrête. Donc en fait, c'est un peu comme tu as dit avant, je m'écoute. Je sais pas si c'est une bonne chose avec les réseaux sociaux, mais je m'écoute. Quand j'ai envie de créer du contenu, je crée, je partage l'histoire. Quand j'ai pas envie, je le fais pas, voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais, faut Et dire alors qu'au début, je postais tout le temps, juste pour, enfin, ce n'est pas juste arrivé en fait, mon Insta aujourd'hui, il est ce qu'il est parce qu'au début, je postais presque tous les jours. Parce que j'avais que OK, ça. donc il y a eu de la consistency avant de Oui. pouvoir, s'écouter. Oui, 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 oui. Il y OK, a eu beaucoup OK. de boulot avant d'arriver à cette étape-là où je m'écoute et je peux ne pas poster tous les jours. Et alors la question qui me vient, à quoi ressemble aujourd'hui ton équilibre, c'est un vieux terme, mais bon, équilibre vie pro, vie Mmh. perso. Je suis pas sûre que ce terme existe toujours. À quoi ça ressemble pour toi? Est-ce que tu te sens aujourd'hui, entre guillemets, «équilibrée»? Hem, Mmh. Est-ce que je me sens équilibrée? Je sais pas, je pense que c'est quelque chose que je vais toujours vouloir, cet équilibre, entre guillemets «parfait». Je sais pas si c'est faisable, ou pas, mais ce que j'essaie de faire plutôt, c'est de m'écouter un peu plus, parce que parfois je dis oui à beaucoup de choses que je ne devrais pas dire oui. À voilà, à ces projets-là et donc aujourd'hui, je pense que j'apprends à dire non, heu et puis à m'écouter un peu plus et c'est vrai que c'est un peu difficile, quand tu as un business, quand tu as un salaire ou des salaires à payer parce qu'en fin de compte, il faut bien gagner sa vie, il faut payer les gens et ça devient ouais, ça devient difficile. Là, comment tu travailles même si tu as pas envie de travailler ou ouais, tu es en burn-out parce que tu as passé une semaine de production de je sais pas combien de pièces et tes mains, enfin je commence à avoir des crampes dans les mains. J'arrive plus en fait et donc c'est assez physique aussi. ouais. Donc oui, c'est génial, d'être entrepreneur mais ça a beaucoup de enfin, il y a ouais, il y a beaucoup d'inconvénients. Moi, personnellement, voilà, c'est la physicalité de la chose, mais aussi, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas pour tout le monde, mais je n'arrête pas. Mon cerveau, il travaille, voilà, 24 sur 24 et c'est toujours Kanzakle. Mes discussions aussi deviennent très, envers mon business parce que c'est ma vie. Il y a pas de en fait, il y a pas de C'est ça, il y a pas de séparation. différenciation. Ouais. Voilà, il y a pas de séparation. En fait, c'est ma vie personnelle et ma vie pro, c'est la même chose.
Je sais pas s'il faut qu'il y ait une séparation parce qu'en fait, ma marque, c'est en même temps moi-même. Donc du coup, je ne sépare pas trop. Pour moi, personnellement, ça me va. Hem Donc voilà, je vis avec et j'essaie de trouver cet équilibre, je me dis: «Ah, j'ai travaillé tous les week-ends ce mois-ci, peut-être que je devrais prendre, 1 jour en semaine, maybe». Un jour Heu, off, ouais. ouais, un jour off, après je prends le jour off et je me dis: «Mais j'ai tellement de choses à faire, il faut que je me lève, il faut que je travaille, comment?» Et donc tu as la guilty consciousness que tu es là en train de dire: «Ah mince, j'ai tellement de choses à faire, il faut que je me lève parce que si je me lève pas, il y a personne qui va faire ça pour moi». Mmh. Et Ouais, donc et ça devient un manque à ouais. gagner, quoi, j'imagine. Oui, 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 oui. Enfin, j'espère arriver, un jour, et ça, c'est le but un peu de Kenza Clay, de pouvoir me prendre, plus de day off. Mais je sais que voilà, ça fait maintenant 5 ans presque que la marque existe et ouais, il faut c'est quelque chose que je dois travailler, enfin, je dois travailler sur ça, de pouvoir, Mmh. déléguer beaucoup plus parce que si ma marque ne marche enfin, n'arrive pas à marcher sans moi, dans le futur, j'ai envie de dire que c'est un peu un problème, surtout quand on est entrepreneur. Mais alhamdoulilah, pour l'instant, je suis bien avec. Donc voilà, j'ai de l'aide, et j'espère que voilà, que ça va continuer à je vais pouvoir, scale up beaucoup Ouais, plus. continuer à croître, ouais. Mmh. Tu nous as parlé tout à l'heure de ta relation au Maroc, Mmh mh. qu'aujourd'hui tu t'imaginais pas, vivre ailleurs. Mmh. J'étais curieuse de savoir quelle place a le Maroc dans ton travail et dans tes créations? Ouf, une grande, grande place. Une grande place parce que, enfin, je suis marocaine. Je suis marocaine, donc je suis. Mais c'est surtout ouais, c'est beaucoup d'inspiration. C'est vrai que, qu'on me reproche parfois de ne pas avoir des designs, des créations qui sont marocaines, mais j'ai envie de dire: «Je suis marocaine, donc mes créations sont marocaines». Mmh. C'est pas parce que parfois je fais des fleurs que ça veut pas dire que c'est pas marocain. C'est pas parce que je fais, voilà, des formes un peu abstraites que ce n'est pas marocain. Mais je sais pas pourquoi, pour une raison, on a cette idée que le truc marocain, c'est Zilige, c'est voilà, c'est tous les symboles amazigh, la fibule, c'est très spécifique et j'ai envie de dire non, ben, aujourd'hui en tant que Marocain, il y a tellement de choses qu'on crée, on a enfin je sais pas, moi je trouve que les Marocains sont super talentueux et on a des artistes incroyables et du coup ça veut pas dire que c'est pas parce que tu fais pas du Zilige que tu n'es pas, voilà, que tu fais pas quelque chose de marocain. Donc oui, moi, le Maroc m'inspire, voilà, c'est je pense que toute mon inspi, c'est pas seulement du Maroc, mais aussi de mes voyages à l'étranger. Mais je veux dire aussi qu'on a une culture qui est assez, maximaliste et donc voilà, ça reflète ce que ma marque est. Aujourd'hui, c'est une marque qui est très, très statement, qui est colorée et pour moi, c'est ça le Maroc. On est loud, on est, coloré, on est maximaliste, on n'est pas minimaliste. On n'est Mmh. pas, genre beige, on n'est pas, je sais pas, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup, d'orgueil aussi et heu et c'est ce que j'ai envie de comment on dit? De voilà, De transmettre. de transmettre exactement, de transmettre à travers mes créations ou ma marque. C'est vrai que j'ai une collection spécifique qui est la collection de Ramadan qui est Zélige, architecture marocaine et tout ça parce que ça me fait plaisir de faire ça. Mais, mais voilà, je trouve qu'on devrait pas se limiter à des designs spécifiques ou là, aux traditions, au passé, parce qu'on a tellement de choses à créer, à innover, je pense, en tant que voilà, que et les nouvelles générations aussi. On a tellement de Mmh. choses à dire, donc ouais, pourquoi ne pas l'accepter comme marocain aussi? Mmh. Est-ce que toi, en tant que créatrice, marocaine Mmh. notamment, tu es dans un Mmh. environnement ou des groupes ou des mouvements, Mmh. de créateurs, marocains? Oui, oui, enfin
Surtout, j'ai envie de dire les petites marques. C'est vrai qu'on se voit beaucoup dans les pop-up, il y en a beaucoup avec qui je fais les salons à l'étranger, parce que je pense qu'on a une chance énorme au Maroc et c'est qu'on a, des associations comme la Maison d'Artisans et l'Âme Dieu qui aident à exporter le savoir-faire marocain et des marques marocaines. Donc oui, il y a une belle communauté, de marques et ce que j'essaie aussi de faire aujourd'hui, c'est un peu de pousser la transparence aussi avec ces marques-là, de créer à travers les communautés, de créer ce discours, transparent. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le partage ici, il est un peu il y a du partage, mais ça peut être limité. Donc on n'est pas tout le temps transparent, ce que je comprends et je respecte. Mais j'ai Mmh. l'impression que pour aider surtout les petites marques qui viennent de commencer, il y a tellement d'informations qui ne passent pas en fait. On a l'impression que l'information est bloquée avec certaines personnes et elle ne enfin, ça ne passe pas à d'autres personnes et on ne sait pas où avoir l'information. Il n'y a pas des sites web où on peut chercher et donc j'ai envie c'est ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup changer, c'est cette transmission, cette information, comment est-ce qu'elle passe? Parce qu'on a plein d'aides et d'associations, mais on ne sait pas que ça existe. On ne sait pas qu'on peut participer au salon à l'étranger. Moi, je le fais, hein, on me demande toujours: «Comment est-ce que tu fais?» Ben, toi aussi, en fait, tu peux le faire, c'est juste que l'information n'est pas passée. J'ai dû demander à cette personne, cette personne, cette personne pour trouver l'information, aller jusqu'à la source et donc j'ai l'impression que pour trouver, voilà, cette information, il y a tellement d'obstacles et tellement de de challenges, de personnes ouais, à parler, OK, avec qui ouais, ouais, parler. donc si, il y a une nouvelle, créatrice ou un nouveau créateur, il y a pas vraiment de réseau dans lequel tu rentres et on t'explique, voilà toutes les choses à faire ou voilà toutes Mmh. les cartes à jouer. Je pense Faut il y en a, faire ses c'est juste recherches, qu'on ouais. ne voilà, exactement. Il faut faire ses recherches et les recherches, ça veut dire c'est pas forcément, c'est pas internet. C'est plutôt les Mmh. personnes. Donc on va vers d'autres marques et on leur demande. Et il y a des groupes WhatsApp il y a un groupe WhatsApp, qui est génial qui s'appelle Opportunities et on se partage, voilà, quand il y a un salon, quand il y a des plans, est-ce que si on a besoin d'un comptable, et c'est des choses dont on a besoin et dont certaines personnes ont commencé déjà à faire ça et j'aimerais bien pousser ça beaucoup plus loin et de faire des live events où les gens ils sont là en live, où tu présentes, voilà l'information, et que tu partages et que tu ramènes des experts, que ça soit de l'AMDIE ou de la maison d'artisans ou voilà d'autres organisations qui aident les petites marques, qui aident l'artisan et qui aident, le savoir-faire marocain à être exporté. Parce Mmh. que parce que le marché marocain est très petit comparé, voilà, à ce à Mmh. ce qu'on peut avoir en dehors du Maroc. Donc moi je trouve que, ouais, il y a tellement de marques marocaines qui méritent et qui devraient, sortir du Maroc, vendre à l'étranger, au Maroc et à l'étranger aussi et je pense que Ouais. c'est juste le the lack of information qu'on n'a pas. Mmh. Si tu, regardes du coup ton chemin, depuis, bah, les 5 dernières années, pardon, qu'est-ce qui Ouais, a le plus, changé? les 5 dernières années, bah, moi. Moi, on va dire, ouais, je sais pas si c'est l'âge ou c'est peut-être ma marque qui m'a changée, mais mais je suis beaucoup plus, grounded, plus, Mmh. plus calme quand il y a beaucoup d'obstacles et beaucoup de challenges, de difficultés, je pense que je les tackle, pas de la même manière, je suis beaucoup plus calme avec ça, heu et je vois pas la difficulté comme une mauvaise chose, j'ai l'impression. Quand il y a Mmh. un challenge, je me dis: «OK, comment on fait pour avoir la solution Mmh. maintenant? Comment est-ce qu'on y OK. pense? Comment est-ce qu'on» ouais, comment est-ce qu'on avance? Et c'est vrai qu'on a beaucoup quand même de challenges au Maroc quand il s'agit de créer une marque, surtout quand on n'a pas des moyens énormes. Quand on commence tout petit, on n'a pas grand-chose et donc oui, si tu connais pas les bonnes personnes ou tu sais pas comment faire et la paperasse et tout ça, ça peut vraiment te bloquer parfois. Ça peut te bloquer. Donc du coup, ouais, je pense que c'est, comment je réagis.
aux problèmes et aux challenges aujourd'hui, comment je passe au-delà de ça et je continue parce que faut dire que c'est le seul boulot que j'ai gardé pendant 5 enfin, plus voilà, plus de 4 ans, plus de 5 ans. Je n'ai jamais eu, je pense, un boulot plus de 1 an ou Ouais. le même boulot plus d'1 an donc voilà, donc je pense que c'est la continuité, c'est de savoir comment ouais, comment Et cette aller à travers. résilience, du coup que tu exprimes, comment elle t'est venue? Est-ce que, bah, c'est à force de voir que you find your way? Ou alors, voilà, est-ce que c'est, bah, tu as plus confiance en toi ou, Ouais, je pense, et je pense que je t'avais dit la dernière fois, c'est quand tu as l'historique, tu sais? Quand tu as l'historique, quand tu sais que, quoi qu'il en soit, ouais, tu peux toujours, gérer cette situation, aller au-delà de ces challenges, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait tellement de fois dans ta vie. Donc ça te donne mmh déjà cet historique. Tu sais que tu peux. Heu et donc tu continues à le faire. Moi, si demain je perds tout et je perds Kenzakle et je me dis parfois si je perds ma marque ou j'arrive plus à faire ma marque, that's OK. Parce que je sais que mon histoire m'a prouvé que je peux, réinventer et je peux recommencer du début et that's OK. En fait, mh. c'est pas une mauvaise chose, on va dire et je pense aussi le retour au Maroc, de l'avoir vu comme échec, mais d'avoir dépassé ce mindset que j'avais, durant cette période-là, je pense que c'est ça. Tu te dis: «OK, ben, j'ai tout ça. J'ai dans mon historique, dans mon CV, j'ai tout ça». Du coup, ce qui fait que je peux continuer, je peux faire de nouvelles choses et I can succeed et Mmh. après chacun et sa définition de success, mais mais voilà. En tout cas, tu peux continuer à entreprendre, à lancer des actions, à Mmh mh, gérer les mmh. difficultés comme tu disais, Oui, oui, parce oui. que au fond, tu as confiance aussi, en toi et en ta capacité à les overcome et à les voilà, à Oui, sortir ouais. de ces difficultés. Ouais, c'est sûr et c'est quelque chose qui ne vient qu'avec l'expérience, j'ai envie de dire, parce que si on ne sait pas, c'est, Ouais, tu peux ouais, pas je trouve avoir que c'est du un peu coup plus le record tracking ouais, dont tu parlais. ouais, exactement. Et alors j'ai envie de te demander, est-ce que tu comptes justement te réinventer à nouveau? Comment tu vois Bah, la qui sait? suite? Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais je suis bien. Enfin, j'adore ce que je fais, et mon but, c'est de continuer à grandir, que ça soit au Maroc ou là à l'international, avec, tout ce que je fais. Mais aussi, j'ai envie de give back parce que je trouve qu'on m'a beaucoup aidée quand j'ai commencé ma marque et j'ai envie d'aider d'autres personnes. Heu, est-ce que j'ai le temps? Peut-être pas. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire et c'est pour ça, Mmh. ce que je t'ai dit de faire des événements en live, ou online aussi où on peut vraiment être super transparent. Moi, en tant que marque, voilà ce que j'ai dû faire pour arriver à ça. Voilà les experts qui viennent pour partager les informations de différentes associations au Maroc qui peuvent aider, que ce soit les artisans ou les marques marocaines. Donc oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça et commencer à peut-être grandir une communauté comme ça et ça peut être des 2 côtés, hein. Ça peut être des marques marocaines ici au Maroc ou des Marocains à l'étranger parce qu'il faut pas oublier qu'on a une diaspora qui est incroyable, Ouais. et qui voilà, qui ils ont grandi à l'étranger, mais aussi ils rapportent des idées, innovantes et super, fresh et cool et j'ai envie de dire, ben, ça serait génial d'avoir aussi ces échanges-là et heu et de pouvoir les ramener aussi au Maroc. Ben, voilà, je sais pas, mais bon, je sais pas si c'est idéaliste, mais j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment Non, en envie tout cas, de on entend ton intention, tu vois? Tu peut-être pas en effet le temps comme tu dis, pour ouais, l'instant ou la bande passante, mais voilà, ouais. ce que je retiens aussi, c'est voilà l'intention, Mmh, mmh. dans ce cercle, de créatifs et cercle de créateurs marocains, de faire grossir et de donner voilà les leviers et les armes pour pouvoir, avoir avoir un Ouais, succès. Mmh. oui, Mmh. parce que je trouve que c'est important quand tu viens de commencer et que voilà, il y a plusieurs personnes qui t'aident, ben, pourquoi ne pas aider d'autres personnes? Si tu as les moyens et que tu peux et que tu as le temps et l'énergie, ben, oui, moi je trouve que
enfin, c'est génial to be able to give back. Voilà, Mmh. enfin, Ça a voilà, et du sens en tout cas pour toi. comme tu as dit, l'attention est là. Maintenant on passera à l'exécution, mais ça arrive, je suis déjà en train de planifier tout ça ou de programmer, donc ça va arriver. OK. Et alors Kenza, pour ceux qui nous voient en vidéo, tu portes Mmh. aujourd'hui tes créations. Oui, oui, c'est des orchidées blanches, je sais Super pas si on belles. arrive à les voir? Si, si, on les voit bien. Où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, ta marque, qu'on soit, au Maroc ou à l'étranger? Mmh. Ben, déjà, chez moi. Tout le monde peut venir à mon atelier, il faut juste, m'écrire, sur Insta, sur email, tout le monde peut venir essayer, voilà, les bijoux directement dans mon atelier, mon showroom. Et puis après, le site web, je pense que c'est facile pour tout le monde, que ce soit à l'étranger ou au Maroc. Donc, j'ai tous les liens, sur ma page Insta. Et puis après, j'ai des revendeurs un peu partout dans le monde. Donc ça change, mais c'est une liste qui est aussi qu'on peut retrouver, sur mon profil, Insta dans les liens. J'ai une liste de, voilà, international website, Moroccan shop, shops aussi pour ceux qui veulent faire l'atelier. Et puis il y a les stockists, et donc il y en a à Tanger, à Rabat, à Marrakech, et puis il y a aussi, à l'étranger, en France, Paris, La Rochelle, donc il y en a un peu, Super, partout. Donc on peut, OK. ouais, donc si on est sur place, c'est génial, et puis sinon, bah, il y a le site web aussi pour ça, et puis il y a des collections qui sont, intemporelles, et puis d'autres où ça change à chaque fois, donc j'ai pas toujours le stock. Parfois il faut les prendre en précommande. OK, Mais voilà, mais je livre partout dans le monde, OK, donc génial. enfin partout, ouais, presque, mais mais on peut faire ça à Et travers le site alors web. Mmh. et alors j'avais envie de te poser la question, mais plus par curiosité personnelle, parce que ma Ouais. fille et moi sommes des grandes fans de Naïka. Et Oui! alors comment est-ce que, tes boucles, et notamment il me semble tes orchidées, hein, c'est ça? Oui, Donc c'est ouais, celle-ci, ton c'est exactement orchidée, ouais, celle-ci. voilà, ton Ouais, 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 l'orchidée que ouais, tu portes, comment elle s'est ouais. retrouvée, du coup, sur, Naïka? Bah, c'est une histoire marrante parce que, alors ça, c'est ma copine Rizlan qui est adorable, qui a aussi une marque qui s'appelle L2R, qui est basée à New York. Donc elle est basée à New York, et je suis partie faire des pop-up à New York, donc je suis restée chez elle, et elle me dit: «Écoute, il y a un concert de Saint-Levant ce soir, c'est sûr que Naïka, elle va y être, donne-moi les orchidées, je vais lui donner». Je lui dis: «Non, mais comment tu vas faire? C'est un concert, tu sais même pas si elle va y être ou pas». Elle m'a dit: «T'inquiète». Elle m'a dit: «I got it, donne-moi les boucles». Et donc du coup, elle va au concert, et là, Naïka sort et elle chante, et à la fin du concert, Rizlan, elle est là dans la foule et en train de pousser les gens: Elle se «Naïka! faufile, ouais. Naïka!» Elle crie: «Naïka! Naïka!» Elle arrête pas, et elle trouve quelqu'un, donc elle lui dit: «S'il te plaît, donne-les à Naïka». Je pense que c'était le manager de Saint-Levant. Donc OK. du coup, elle revient à la maison, elle me dit: «Écoute, j'ai donné tes boucles, donc on va espérer, que ça arrive et tout». Je lui dis: «Bah, je fais quoi? Je sais pas si elle les a eues ou pas, comment on fait?» Je lui dis: «Écoute, on va faire une vidéo. Je vais lancer une vidéo sur TikTok, sur Insta, on va la taguer, on va voir si elle a reçu les boucles». Donc du coup, je fais la Génial. vidéo et je raconte l'histoire, et quelques semaines plus tard, effectivement, elle poste une story et elle me dit: «Je les ai reçues, merci beaucoup», et elle les porte avec une robe blanche, puis après elle les reporte aussi, à Noël avec sa famille. Et du coup, là, cette année, je suis en train de regarder son album et je me dis: «Mais c'est mes boucles!» En fait, c'est dans sur la Mais oui, couverture dans la cover! de Bah, ouais, c'est fou. C'est devenu et ça, j'ai l'impression que c'est devenu un peu son look, signature, quoi. bah, oui, oui, parce que les orchidées, c'est quand même un symbole, une fleur assez forte à Haïti, et donc du coup, pour moi, les orchidées, c'est elle. Et le fait qu'elle les ait portés sur sa covers, ouais, ça m'a fait beaucoup de, ouais, c'était génial C'est de voir fou. ça, en fait. Ouais, j'étais super proud, et aussi surprise que, voilà, qu'elle les a portés plusieurs fois. Donc aussi, ça montre que c'est pas juste une paire que tu portes une fois, voilà, pour un événement spécifique, et puis après c'est tout. Mais vraiment, elle a pu la reporter, donc ça, c'est génial. Du coup, j'ai refait une autre vidéo parce que j'ai su qu'elle venait à Casablanca. Elle est à Casa J'ai en vu cette juillet. vidéo, ouais. Et là, je me dis: «Ah non, mais il faut, Il je lui il faut que ferai une l'histoire nouvelle». continue.
il faut que l'histoire continue, je m'en fous. Et surtout Mmh. que j'aime bien, enfin, non seulement elle en tant que chanteuse et artiste, mais aussi ses valeurs et everything she stands for. Donc, ouais, je l'aime bien, enfin, en tant que personne aussi et ce qu'elle représente. Du coup, moi, ça me fait super plaisir, ça matche avec ma marque et voilà. Donc on verra, l'histoire continue, Mmh. si ça marche ou ça marche pas en juillet, à Casablanca. Donc j'espère au moins pouvoir lui donner, de nouvelles paires de boucles. Ah ouais, en tout cas, bravo au culot de ton amie Rizlan. Oui, Je pense que c'est pour c'est ça une qu'il faut belle avoir histoire, des amis marocains, bien. c'est ça et qui n'ont peur de rien, pour Ouais, arriver à donner un coup de pouce à une ouais, amie. exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Kenza, pour la suite? De continuer à être heureuse, j'ai envie de dire, quoi que ça soit Kenza Clé ou pas, ouais, du succès. Ouais, j'espère. En tout cas, j'y travaille dur. Mais ouais, de continuer à grandir. Grandir, du côté personnel ou professionnel, de continuer à grandir, voilà. C'est ce que j'aimerais j'aimerais Bah, écoute, avoir. c'est ce qu'on te souhaite. Beaucoup de succès, bah, pour, ta Merci beaucoup. marque, mais aussi, comme tu dis, pour toi en tant qu'individu et que tu continues à t'épanouir et à grandir. En Merci. tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour ta présence et pour ton temps dans un agenda, j'imagine, chargé. Tu me disais que tu avais, beaucoup de pièces à produire. Oui, Donc oui. voilà, un grand merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup, Aïcha. Vraiment, ça m'a plu. En fait, ça m'a détendu aussi. Donc non, c'était super de partager avec toi. Et puis voilà, hâte de te voir en vrai aussi, Et ben si, ouais, si à jamais toi tu viens au aussi. Maroc. Je compte participer à un de tes ateliers Avec et bien plaisir. sûr m'offrir, tes boucles d'oreilles. Avec plaisir, honnêtement, quand tu veux. Ça marche. Merci beaucoup Kenza. Merci, À Aïcha. bientôt. À bientôt.